On va aller en détail. Exode 17. Ça, c'est le peuple de Dieu. Et donc, je disais parmi les gens, parce qu'on va donner un peu la liste de certaines personnes dans la Bible qui étaient les intouchables. Quand, you cannot touch them and stay the same. You touch them, your life get in trouble. Il y a certaines personnes, papa, mes bien-aimés, dans la vie chrétienne, dans la réalité spirituelle, il y a des gens que Dieu a qualifiés, les siens, de property. They belong to Him. Because they belong to Him, whoever touched them will be in trouble. Parmi ces gens-là, Israël, je voulais lire pour que vous puissiez comprendre ici les prières que je vais donner. Et puis on va revenir, c'est parmi les textes qu'on va exploiter quand on va retourner à l'église. Nous sommes dans Exode 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Let me get English. Get English ready. English. Because there are some words in English. If you're reading English, please follow in English. I'm reading in French Bible. Verset 9. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous les hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Verset 11, lorsque Moïse devait élever sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Ça, c'est l'appel à la prière. L'appel à la prière. Verset 12. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Alors, le sujet de prière que je vais vous donner, je l'ai tiré du verset 14 à 16. Il y a beaucoup de messages dans ce passage par rapport à la foi, par rapport au combat spirituel, par rapport au leadership, par rapport à l'importance de demeurer sur la colline. Toutes ces choses-là, les révélations sont nombreuses. Mais je vais m'attarder sur le verset 14 à 16. Après la victoire, Amalek, ce peuple, est venu attaquer le peuple de Dieu sans provocation. Le peuple de Dieu est sur la route. Le chemin de sa vision, pour ceux qui ont déjà été au Québec, pour ceux qui ont déjà vu la plaque d'immatriculation du Québec, c'est cette plaque, je ne connais pas toute l'histoire, il est écrit, je me souviens. Peut-être qu'on doit faire une étude, se souvient de quoi? Dieu a dit à Moïse d'écrire et de dire à Josué. En anglais, là c'est le verset 14, il y a un mot là intéressant. Then the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua. I will blow out, veut dire kupanza.
Ça veut dire, blood veut dire, c'est comme une bombe. Comme exploser. Je vais exploser Amalek. C'est comme the remembrance of Amalek from under the heaven. Une autre version, King James dit, quand il dit rehearsal in the ears of Joshua, ça veut dire raconte. The word rehearsal, c'est qu'on utilise quand on fait la répétition. En anglais, la répétition de l'équipe de louange, en anglais, on appelle ça rehearsal. We're going for rehearsal. Donc la pratique. En anglais, on dit pratique ça, rehearsal ça dans les oreilles de Josué. C'est pour dire, parle-lui plusieurs fois. Répète, 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 répète-lui, 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 répète-lui. C'est un appel à l'insistance. Je vais détruire. Je vais effacer la mémoire d'Amalek. Et le reste, on va l'exploiter après. Le dernier verset, verset 16, il dit, pourquoi il va effacer? Parce que la main, ça c'est Dieu qui dit, que la main d'Amalek s'est élevée au ciel. Trône de Dieu. Amalek pensait qu'il était en train de toucher Moïse, de frapper le peuple d'Israël. Mais dans le monde spirituel, c'est le trône de Dieu qu'il touchait. Les hommes et les femmes qui sont en alliance avec Dieu, tu les touches, tu touches leur Dieu. Les enfants de ma brother and sister, nous vivons comme si nous ne connaissions pas nos droits. Je vais te révéler ce soir, si tu appartiens à Jésus, tu es un oint de Dieu. Parce que le oint de Dieu, c'est Jésus. C'est lui le oint de Dieu. Quand nous acceptons Christ, Éphésiens 1, Éphésiens 10, utilise le terme en Christ. Donc nous sommes en lui. Au-dedans de lui. Celui qui nous touche, les touche. Donc quand tu fais le mal à un enfant de Dieu, tu fais du mal à un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Tu es en train de toucher au trône de Dieu. Dieu ne te laissera pas tranquille. Dans l'application, voilà comment, parce que David, c'est parmi les hommes qui ont combattu. Des combats. Alors avant d'appliquer dans la prière, voilà comment nous allons prier. Comment nous allons prier contre le coronavirus. Aujourd'hui, les églises sont fermées. Hein? Les églises sont fermées. Quel que soit mais les églises sont fermées. Les églises de Dieu sont fermées. Donc, coronavirus vient attaquer le peuple de Dieu sur la terre. Mais l'église, c'est le représentant de Dieu sur la terre. Il n'a pas le droit de fonctionner. Il n'a pas le droit d'adorer Dieu. Sous quel que soit les prétextes qu'on peut avoir. C'est une attaque spirituelle. Nous le voyons tout juste nice, juste naturel, mais spirituellement parlant, c'est une attaque contre l'église aussi. C'est aussi une attaque contre le peuple de Dieu. C'est aussi une attaque. L'église s'est arrêtée, l'église ne peut pas évangéliser, l'église ne peut pas prospérer, l'église ne peut pas faire ses activités, mais c'est aussi une attaque contre l'église. Le combat est spirituel. Les démons, les diables utilisent des agents que nous voyons.
l'un des objectifs, c'est pour détruire l'œuvre de Dieu. Israël est en route pour aller à Canaan. En route, on l'arrête. On a arrêté le mouvement des églises. On a arrêté les activités des églises. On a arrêté le fonctionnement des églises. Mais c'est une attaque spirituelle. On peut aller faire le chevet, mais on ne peut pas aller prier. Nous voyons tout naturel. Quand nous parlons de choses spirituelles, les gens vont critiquer. Ah, il a voix tout spirituel. Oui, tout est spirituel. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Le combat n'est pas physique. Nous allons prier. Je vous donne un dernier passage. Psaume 18, nous étions là. Psaume 18, voilà comment nous allons prier. On va commencer ici, vous continuez demain, vous continuez le reste de la semaine. Dieu a promis qu'une main se lèvera. La main de Amalek avait touché au trône de Dieu lui-même. Comment Dieu réagit? Psaume 18, verset 36, 37, 38. Je lis 38 et 39 pour raison du temps. Ça, c'est David. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent pas se relever. Alléluia. Amen. On va déclarer ces paroles en prière. All I'm asking you to believe that not my word, that the word of God. Ça, c'est pas moi qui écris. Nous, on découvre, on croit, on applique. Il dit, l'ennemi ne doit pas se relever. Verset 39, il tombe sous mes pieds. Il doit être brisé et il ne doit pas se relever. Il doit demeurer sous nos pieds. Ça, c'est la dernière, le verset 39. Il tombe, il ne se relève plus, il doit demeurer sous nos pieds.